Bonjour et waouh, quelle période exceptionnelle et unique que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous invités de comprendre la grande illusion qui nous entoure et de rentrer vraiment dans la réalité. Qu'est-ce que c'est l'illusion? L'illusion, c'est de croire que tout ce qui se joue ici sur la terre, que c'est réel. C'est être pleinement dans ce jeu sans s'en rendre compte que c'est nous qui sommes en train de créer ce jeu-là. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter quelques clés, quelques méditations, quelques connexions qui vont nous aider vraiment à sortir de cette illusion et où nous nous rendons compte que ce qui compte vraiment, c'est la respiration, c'est l'inspire, c'est l'expire dans un constant équilibre. Et c'est ce que nous sommes vraiment. Et à l'intérieur de nous, nous sommes amour. Nous avons toujours été amour et nous allons retourner dans l'amour. Entre deux, dans ce plan terrestre-là, on vit cette illusion. On vit un jeu. Et ce jeu, nous pouvons le façonner et nous pouvons le créer. Et nous le créons avec chaque pensée que nous avons. Et si maintenant je te dis simplement de respirer profondément, fermer les yeux un instant, qu'est-ce que ça fait avec toi? Juste respirer, juste contacter ton cœur. Juste venir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça fait avec toi? Et si maintenant je te dis que notre demain sera merveilleux, que dans notre monde, les êtres humains pourront vivre de leurs dons et de leurs talents, que la nature sera aussi belle comme jamais avant et que nous sommes en train de recréer cet humus, que nous sommes en train de vivre une vie en harmonie avec les animaux et avec les plantes qu'on n'a jamais connues avant, que nos enfants sont depuis le plus jeune âge amenés à vivre vraiment qui ils sont. Ils n'ont pas besoin d'apprendre quelque chose qui n'apporte pas grand-chose. Mais ils sont là en train de découvrir qui sont les humains, les chances, les possibilités qu'on a, la force créatrice qu'on a. Si je te dis aujourd'hui, tu fermes les yeux et tu t'imagines juste un monde où tout est en parfaite harmonie, où vraiment les êtres humains on collabore ensemble, où chacun s'offre ses dons et talents mutuels, et qu'ensemble on grandit, et que chacun se voit, qu'on n'est plus dans le jugement de l'autre, mais on est vraiment dans la force intérieure et dans la beauté de tout ce qui se passe. Si aujourd'hui je te dis que c'est totalement possible, est-ce que tu le crois? Moi, de mon vivant, je sais que nous allons retourner un jour vraiment dans le paradis et que nous allons créer ici sur terre le paradis sur terre. Je le sais parce que je suis née avec ça, je suis née avec cette conviction. Et tout dans ma vie, toutes les histoires que j'ai pu vivre me font vraiment comprendre ça. Et pour moi, cette période actuellement qui se joue là, c'est cet immense réveil, mais l'immense réveil de cette illusion, de ces loups, de ces moutons, de ces bergers qui jouent bien leur jeu, mais qui nous amènent vraiment à nous. Et nous, c'est les souverains. C'est nous qui sommes tellement plus qu'on pourrait s'imaginer. Nous sommes carrément au-delà de l'imaginable. Nous sommes tellement forts, tellement puissants, avec la force de notre cœur, qui rayonne 5 000 fois plus que ce qui se passe dans le mental. On a une puissance extraordinaire
de création. Et si seulement on se rendrait compte de ça, si seulement on se mettrait ensemble pour l'amener dans le monde, pour amener cette vision dans le monde, vraiment de qui on est, ce qu'on est capable de faire, comme nous serons capables de restaurer, régénérer la terre, ramener ce qui était même perdu avant, avec juste notre force créatrice. Alors, aujourd'hui, je te propose simplement de me suivre sur quelques exercices, si tu veux. Et tu peux les ressortir un après l'autre quand ça bon te semble. Alors le premier, c'est l'exercice de l'alignement, de connecter ciel et terre. Alors je t'invite à fermer les yeux, à te connecter à ton cœur. Et c'est comme si tu respirais par le cœur, des respirations de 5 secondes ou plus. Tu te connectes avec toute ta beauté, avec toute ta générosité, avec ta joie. Et tu laisses à chaque inspire, lumière, amour, remplir ton cœur. Et s'expandre, et s'expandre, et s'expandre. Et là, tu visualises la source, ce qui a tout créé. Et depuis la source, tu laisses venir lumière, amour, à 30 cm en dessus de la tête, au chakra de l'âme. Tu connectes profondément avec ton âme, qui n'attend que pouvoir venir à l'intérieur de toi, qui n'attend que être vue, reconnue, écoutée. Cette âme qui connaît notre mission, qui connaît notre chemin de vie. Et on laisse venir cette âme. Et on visualise le chakra de l'âme comme une sphère qui tourne côté droite. Et on expire profondément et on offre lumière, amour tout autour de nous. On inspire profondément. On laisse venir lumière, amour jusqu'au chakra de la couronne tout au long de la tête. C'est le chakra de l'alignement, de la présence, être ici et maintenant. C'est le chakra de l'unité, agir à partir de notre être. Ne pas tomber dans le voile de l'illusion ou dans cette dualité. Juste être. Et on expire profondément. Et on inspire jusqu'au chakra du troisième œil, le chakra de l'intuition, du focus, de la clarté. Se faire totalement confiance de ce qu'on reçoit comme image qui nous sont envoyées de plus haut par notre âme. Et on connecte avec notre chakra du troisième œil, on visualise comme il tourne côté droit et on l'expire, on offre lumière, amour tout autour de nous. Et on inspire jusqu'au chakra de la gorge, la communication consciente et la vérité. Ne pas dire trop, juste les choses qui sont importantes. Laisser son cœur parler, écouter avec son cœur et échanger avec son cœur dans la vérité. Et on expire profondément. Et on inspire, on laisse venir lumière, amour jusqu'au chakra du cœur. Et on visualise le chakra tourner côté droite. Et on sent comme le cœur rayonne, comme il emplit tout notre corps jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts d'ongles, jusqu'au bout des cheveux. Et on sent combien on est alimenté par l'amour et par la lumière, par le cœur, par le ciel. Et on expire profondément. On laisse venir lumière, amour jusqu'au chakra du plexus solaire,
juste en bas de la cage thoracique. Le plexus solaire qui a tant besoin de notre attention, qui a tant besoin d'être pris dans les bras, vu, accepté. C'est là qui sont stockées toutes nos souffrances, toutes les choses encore pas digérées du passé. Et on apporte lumière, amour dans le plexus. On visualise le chakra tourner côté droite. Et à l'expire, on offre lumière, amour tout autour de nous. Et on inspire jusqu'au chakra hara vers le point du nombril. La persévérance, la force, avoir sa place, être à sa place, ne plus devoir défendre sa place. On visualise le chakra tourner côté droite. Et on expire profondément. Et on inspire jusqu'au chakra sacré, à quelques doigts en dessous du chakra hara. Le chakra de la création et de la créativité, de nos pleins potentiels, de nos dons et de nos talents. Tout ce qu'on a reçu avant de venir ici. Et à un moment donné, c'est le moment de déballer ces cadeaux et l'offrir au monde. Quels sont ces dons et ces talents qu'on porte avec nous, qu'on n'a encore pas osé déballer. Et on laisse venir des images. Et on expire profondément. Et on inspire jusqu'au chakra base, tout en bas de la colonne vertébrale. L'énergie de vie, le chakra de l'existence, le chakra de la relation à l'autre. Se sentir exister. Se sentir accepté, vu. Et on expire profondément. On inspire, on laisse venir lumière, amour. Depuis le ciel jusqu'au chakra lien entre les genoux. Le chakra de la multidimensionnalité. De reconnaître que nous ne sommes pas seulement notre corps, mais nous sommes bel et bien des êtres multidimensionnels, qui a une part de l'invisible, qui est très grande aussi, que souvent on néglige. Et c'est de là qui viennent toutes nos inspirations, toute notre guidance, toutes les pensées. Ça vient tout de l'invisible. Toute la communication, les rencontres qu'on fait, qui sont improbables. Tout ça, c'était organisé dans l'invisible pour que ça puisse se manifester dans le visible. Et on expire profondément, on offre lumière, amour tout autour de nous. Et on inspire, on laisse venir lumière, amour depuis en haut jusqu'à 30 cm en dessous des pieds. C'est le chakra étoile-terre, la connexion à la terre. Dire oui à cette vie en tant qu'être divin, dans un corps humain. Sentir combien nous sommes connectés entre nous. Combien le vivant est connecté, combien nous sommes nature. Combien nous collaborons avec tout ce qui vit. Et on expire profondément. Et on laisse venir lumière, amour. Et on laisse venir lumière, amour à travers tous les chakras. On les visualise comme ils traversent le chakra de l'âme, de la couronne, du troisième œil, chakra de la gorge, le cœur, plexus solaire, le hara, sacré, base, lien entre les genoux, le chakra étoile-terre, 36 cm en dessous des pieds, et on visualise cette lumière et sa tour, amour, se frayer un chemin jusqu'au centre de la terre. Et toucher le grand cristal, c'est le chakra cœur de la terre. On visualise un grand cristal et on visualise le moment quand la lumière et l'amour touchent le grand cristal et quand lui aussi reflète et renvoie amour, lumière
depuis le centre de la Terre, en nous traversant jusqu'au ciel. Et là, on apporte notre attention à notre cœur. Et on sent la connexion ciel-terre. Combien nous sommes enracinés. Combien nous sommes alignés. Combien nous sommes juste là et maintenant, dans tout notre potentiel, dans toute notre beauté. Et combien seul compte l'inspire, l'expire du moment. Recevoir amour, lumière, donner amour, lumière, dans un parfait équilibre. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. Donc ça, c'est une méditation qui est juste merveilleuse parce que toute la journée, on peut se connecter à cet amour, cette lumière. Et on va le sentir passer. Et aussi que quand on est encore dans cette méditation, on peut prendre un petit cahier. Et à la fin, quand on a vraiment connecté ciel-terre, on peut se poser des questions et on va avoir des réponses qui sont souvent surprenantes parce qu'ils viennent vraiment de très profond en nous, vraiment de cet endroit du void, du vide. Et simplement on note les réponses. Et ils nous apportent vraiment ce qu'on a besoin de savoir. Donc c'est merveilleux. Donc on se suffit vraiment déjà soi-même en ça. Ensuite, il y a une autre magnifique méditation. C'est la méditation du HeartMath Institute aux États-Unis. En fait, c'est la cohérence cardiaque. Quand on fait ces respirations de 5 secondes ou plus, on ferme les yeux, on se connecte avec notre cœur, on met la main droite sur le cœur et la main gauche par-dessus. Et on fait cette... On inspire. Et on expire. Et là, on se connecte profondément avec notre cœur, justement comme si le cœur respirait. Et on voit tous ces magnifiques vertus en nous. On voit notre amour, la force de notre cœur, combien on rayonne et combien on n'a pas besoin d'avoir peur de rayonner, qu'on peut juste rayonner, c'est ok. On enlève tous ces voiles qui veulent nous empêcher d'aimer. C'est le plus gros cadeau qu'on peut se faire, de simplement laisser notre amour rayonner. Rayonner sur tout le monde. Tout en sachant que chaque personne, chaque être vivant qu'on touche, tous ces êtres ressentent cet amour. Et ça met quelque chose en route chez eux aussi. Parce qu'à la fin, tout ce qui compte, c'est qu'on se réveille tous à nous-mêmes. Qu'on n'est plus dans la séparation, mais vraiment dans la collaboration. En sachant que nous sommes vraiment un. Et qu'aussi longtemps qu'il y a de la pauvreté, de la violence, on a encore du travail à faire. C'est tous ces parts en nous qui souhaitent encore être vus, être aimés, acceptés. Et on se connecte à notre générosité. À la compassion. À
notre bienveillance. À l'appréciation. On se connecte à la terre, on ressent l'amour qu'on a pour la terre. Peut-être il y a des images qui viennent, d'enfants qui jouent, de nous-mêmes dans un moment de grande joie. La mer, un grand champ de tournesol ou d'autres fleurs. Peut-être on visualise une montagne. Des biches dans un parc, dans une prairie ou dans la forêt. Une eau toute pure et transparente. Et des arbres majestueux, alignés, nos grands maîtres sages qui ont bien compris travailler avec la terre et avec le ciel. Et on visualise en dessous de nous la terre comme elle est fertile, comme elle présente un merveilleux humus. Un humus qui peut créer tous les potentiels. Et on visualise comment on travaille avec la terre et comment on recrée cet humus. Tous ensemble. On visualise un monde plein d'abondance. Il n'y a plus de manque, plus de pauvreté, plus de faim. Et on sent notre alignement, la connexion ciel-terre. On sent le vent. Et l'air tout autour de nous. Les oiseaux. L'eau qui ruisselle. On se connecte à un arbre. Et on se connecte au feu. Et à l'éther, le cinquième élément, l'invisible, qui nous amène toutes les réponses à nos questions, qui transporte toute la sagesse. De l'être. Et doucement, on ouvre les yeux. Et autrement, ce qui est magnifique aussi, quand on a besoin de s'ancrer, c'est justement, on vient dans la nature, on se pose sur le sol directement, on connecte avec un arbre, on connecte avec une fleur. Et grâce à cette osmose avec cet élément,
il y a quelque chose de magnifique qui se passe et un échange qui se passe et qui nous ancre. Et l'ancrage, il est très très important. Ce sont aussi les minéraux. En étant à la montagne, en ayant une pierre ou un cristal, on s'ancre également. On travaille dans notre jardin, bien sûr. Tout ce qui est les mains dans la terre, ça c'est des magnifiques ancrages. Donc chaque fois qu'on en pense peut-être perdre un peu une boule, ancrons-nous et vraiment ressentons cette connexion profonde avec la terre. On n'a même pas besoin d'être à la nature. On peut même le faire depuis la maison, depuis sa chambre. On peut fermer les yeux. On peut s'imaginer comme on est assis sur de la mousse dans la forêt, par exemple, avec un arbre à côté de nous. Ils sont là. Et ce qu'on voit, c'est réel. C'est pas imaginaire, c'est vraiment là. Donc ça aussi, c'est une merveilleuse façon de nous aider, de nous ancrer, de ressentir cet amour, cet échange avec l'élémentaire. Et ensuite, bien sûr, dans le monde invisible, il y a des êtres et des guides qui sont là. À ce moment-là, si on veut communiquer avec eux, on est toujours invité de d'abord se connecter à la source et on laisse venir nos guides qui n'ont qu'une chose à faire, c'est de nous aider, qui sont tout le temps là, qui nous aident de nous ramener sur notre bon chemin, qu'on s'est dit avec l'âme. Ils sont tout le temps présents. Simplement, c'est le libre arbitre. Ils ne vont pas intervenir si on ne les demande pas. Mais tous ces anges, ces archanges, ces êtres, ces guides, ils sont tout le temps là. Donc on peut les demander de nous aider, de nous guider, de nous apporter une réponse. Et c'est leur plus grand plaisir. Et aujourd'hui, ça va vraiment très vite de recevoir ces réponses. Donc ça, c'est un autre magnifique moyen de bien passer cette période, de sentir que nous ne sommes pas seuls. Vraiment comme nous sommes accompagnés extrêmement, magnifiquement bien. Ouais, appelons nos guides. Et là, c'est 11h11. Et on va mettre les mains sur le cœur. On va justement sentir cette connexion ciel et terre. Sentir tout cet amour circuler à travers nous, qui nous vient de la terre, du ciel. Connecte profondément avec la terre et l'amour qu'on a pour la terre. Et on sent l'amour qu'elle a pour nous. On ramène tout dans notre cœur, on est profondément connecté avec notre cœur. Et on crée comme une boule d'amour. On la visualise. On peut aussi créer une colombe de la paix. Une boule d'amour et une colombe de la paix. Et à l'inspire, on ouvre et on apporte tout cet amour et toute cette paix dans le monde. Et on se connecte avec tous les peuples, avec tous ceux qu'on aime, avec toute la terre, avec toute la vie. Et on envoie notre amour et notre paix dans le monde. Et on ramène les mains dans le cœur. Parce que tout est toujours dans un parfait échange. Donc on reçoit autant qu'on donne pour rester en équilibre. Et doucement ouvrir les yeux. Donc ça c'est fantastique. C'est par hasard que je regarde maintenant la montre, mais c'était effectivement 11h11. Et si tout le monde fait ça, à 11h11, si on envoie cet amour, cette lumière et cette paix dans le monde, en étant totalement connecté à soi, c'est une magnifique invitation tous les jours de se connecter un moment avec soi-même, avec la terre, avec tous les êtres, et vraiment apporter toute cette boule d'amour. Et ça fait qu'on va créer un champ magnétique
qui va s'ouvrir et que les autres êtres pourront ressentir. Donc le plus nous sommes, le plus ça va être fort. Et moi je crois à cet 11-11. Je crois énormément. Parce que pour moi, chaque fois que je vois 11-11, c'est l'unité, c'est l'alignement, c'est justement, c'est la sagesse de l'arbre, être totalement connecté. Ciel et terre, c'est cet échange, c'est cette connexion. On n'est plus dans l'illusion, mais nous sommes dans le réel. Nous sommes ici et maintenant en train de créer toute notre réalité. Ensuite, ce qui est génial, c'est boire. Boire beaucoup. Donc, buvons beaucoup d'eau. Et au lieu de juste mettre de l'eau et puis boire, mettons justement cet amour dans l'eau. Offrons tout notre amour à l'eau. Et avec ça, toutes les vertus qu'on veut lui donner. Parce que l'eau comprend. L'eau agit en conséquence. On a vu après les travaux de Emoto que quand on donne un mot d'amour, par exemple amour, à l'eau, l'eau devient un magnifique cristal. Et quand on lui donne un autre mot, suivant ce qu'on lui dit, c'est pas du tout beau. Alors le plus, on met de la qualité vraiment dans notre eau qu'on boit. Et puis quand on boit, on sent vraiment comme ça nous fait du bien. Et on sent cette gratitude de boire de l'eau, être en contact avec cette eau, qui est incroyable, qui a toutes ses vertus. Je crois que nous sommes en train de découvrir vraiment ce qu'est l'eau, les capacités que l'eau a avec nous, quand on commence à vraiment travailler avec cette eau. J'ai une vision par exemple que je suis sûre que l'eau va pouvoir guérir les personnes en chaise roulante. Parce qu'elle va transporter une information dans tout le corps que le mental il n'est pas capable de transporter. Et on va voir. Ça, c'est une inspiration que j'ai. Mais je pense qu'on arrive dans ces temps-là où des choses comme ça vont commencer à se voir. Ensuite, les repos. Le repos, c'est ultra important. Donc prenons-nous toujours le temps de nous reposer. Souvent on court dans la vie, on court après des choses qu'on doit faire. C'est beau de ne plus courir après des choses qu'on doit faire, mais des choses que nous sommes amenés à faire par vraiment la présence. Et négligeons pas le repos, le sommeil. Prenons-nous du temps pour bien dormir. Prenons-nous le temps pour bien se recueillir. Et juste être nous avec nous dans le sommeil, des méditations. Et ensuite, une autre chose très importante, c'est l'amour de soi. Souvent, on cherche à l'extérieur ce qu'on aimerait trouver à l'intérieur. L'amour de soi, c'est extraordinaire parce que quand on l'a trouvé, l'amour de soi, on peut simplement donner et on reçoit autant de retour. On n'est plus dans une quête, dans une demande à quelqu'un d'autre de vouloir quelque chose que moi je ne peux pas donner. Donc l'amour de soi, c'est une fois qu'on fait toutes ces connexions avec soi-même, l'amour de soi, il naît automatiquement. On ne peut pas autrement. Et à ce moment-là, on est juste au bon endroit, au bon moment, avec les bons êtres. On n'est plus en train de vouloir remplir quelque chose qu'on ne sent pas à l'intérieur de nous. Parce qu'on l'a vraiment découvert en nous. Et le plus on se connecte à soi, le plus ça arrive. Donc c'est vraiment une importante invitation à se connecter vraiment à l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est l'unité, c'est l'alignement, c'est justement être là, maintenant, et parfaitement bien. Ensuite, il y a des exercices à faire. Les exercices de yoga, c'est toujours très positif, bien sûr. Il y a, par exemple, pour digérer, moi j'adore cet exercice parce qu'il me fait penser toujours à Avatar. C'est ce mouvement. Il s'appelle Sufi Grind. On vient avec le buste en avant et on va en arrière avec le dos rond. On inspire devant
On expire derrière. Et là, ça aide notre digestion, l'assouplissement de la colonne, l'ouverture du cœur. Les bienfaits vraiment d'un tel exercice déjà sont multiples. Tu te rappelles là, dans Avatar, là, quand ils sont tous là en train de bouger comme ça. C'est vraiment ce magnifique mouvement de connexion avec tout le monde, d'unité aussi. C'est génial. Ensuite, bien sûr, marcher, ça nous fait toujours beaucoup de bien. Un autre exercice qui est extraordinaire. Moi, je commence toujours mes cours de yoga avec ça. C'est on inspire. Justement, on laisse venir lumière, amour. Et on va à gauche. On expire. On monte. Et on expire à droite. Et ça nous ouvre. On inspire, on expire. Et cet exercice oxygène merveilleusement tous nos muscles. Ça apporte souplesse. Au début, c'est toujours un peu dur, on est raide un peu le matin, mais le plus on le fait, le plus on descend. Et c'est vraiment la respiration qui nous descend. Donc ça, c'est un magnifique exercice à faire. Pour terminer, on inspire. On va fermer moule bande, on va serrer périnée, anus, on rentre le ventre. Et on laisse monter l'énergie le long de la colonne. On la visualise monter jusqu'au troisième œil. On visualise le troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Et là, on apporte notre énergie jusqu'en dessus du chakra de la couronne. Et on visualise comme on apporte l'énergie tout autour de nous en expirant. Il y a plein d'exercices à faire, il y a plein de vidéos à regarder. Vraiment, je pense que le yoga, c'est un très bon moyen. En tout cas, être dans la conscience de faire des exercices, ça nous fait énormément de bien. Un autre exercice que j'aime beaucoup aussi, c'est comme les 4 doigts devant, le pouce derrière, et on inspire à gauche, on expire à droite avec une respiration. On se sent respirer. Ouais, doucement ralenti. Voilà. Un autre exercice magnifique, c'est l'ego éradicateur. Là, on va éradiquer notre ego. On va mettre les doigts ici, juste vers les coussins. On va amener nos pouces qui se regardent l'un de l'autre. On va fermer les yeux. On va regarder le troisième œil entre les sourcils. En le faisant pendant 3 minutes, on va sécréter. Et ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de clarté d'intuition encore. Donc on travaille sur le troisième œil. Et en même temps, on travaille avec les bras aussi sur la force dans le ventre, sur notre système immunitaire. Et on va faire la respiration du feu. La respiration du feu, c'est comme si... C'est un peu comme un chien qui... Voilà, qui respire. Et on ferme simplement la bouche. Et on va activement expirer, passivement inspirer. Et en même temps, on pompe le ventre. On inspire profondément, serre moule bande.
Et on laisse monter l'énergie le long de la colonne jusqu'au troisième œil. Chakra de la couronne et doucement. On expire, on secoue un petit peu les épaules. Chaque fois, ces exercices peuvent être hyper conscients. On secoue les épaules en lâchant toute l'est qu'on n'a plus besoin d'avoir. On secoue un petit peu la tête. Après, un autre exercice, bien sûr, qui est super, c'est on baisse la tête et on la fait un cercle sur un côté. Devant, on expire, derrière, on inspire. Là, on travaille aussi sur le chakra de la gorge. Ce qui est important, être super présent dans cet exercice. Et peut-être il y a des petits craquements. Et le fur et à mesure qu'on fait ça, le plus ça disparaît. Et on accompagne bien sa tête. Pas heurter. Et quand on est devant, on change de côté. Et on inspire. On ferme le ventre. Et on expire. Et l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, avec l'énergie qu'on monte jusqu'au troisième œil, et ensuite on expire vers le chakra de la couronne un petit peu plus haut. Ça, c'est un exercice qui est extraordinaire aussi à faire à part entière. Quelques minutes, genre 3 minutes de suite, parce qu'on apporte effectivement l'énergie sexuelle, toute cette puissance, et on stimule le troisième œil, ce qui nous apporte beaucoup plus de clarté, d'ouverture, d'intuition justement. Donc on inspire, on ferme le ventre, là on rentre le ventre, on serre bien, périnée-anus, on rentre le ventre. Et là on visualise comme l'énergie monte le long de la colonne. On peut regarder le troisième œil, visualise le troisième œil comme il est ouvert aussi vers devant. Et on apporte notre attention jusqu'un petit peu en dessus, notre chakra couronne. Et là on expire. Ça c'est mon âne et mon cheval, Prosper et Fenty. Donc vraiment c'est tous ces exercices qu'on peut faire à part. Quand on sent le besoin, on n'a pas du tout besoin d'être guidé, on peut juste les faire soi, dans cette belle connexion avec soi-même, vraiment. Et on n'est même pas obligé vraiment de se tenir à un protocole, on peut aussi juste sentir les choses qui semblent justes pour nous et se faire confiance par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on n'a même plus besoin vraiment de guide. On est tous notre propre guide. Et quand on commence à écouter le cœur vraiment, qui connaît la réponse depuis toujours, et la vérité, on n'est jamais mieux conseillé que par soi-même vraiment. Ensuite, parlons encore nourriture, évidemment, mangeons bio, parce que tous ces aliments qui nous viennent de l'industriel ont été traités avec des pesticides, de l'engrais chimique. Ce qui nuisent pas seulement, ce qui pousse, mais vraiment énormément aussi notre humus. Notre humus qu'on a justement perdu à 50% aujourd'hui et qu'on a besoin de recréer. Vraiment, et nous, on peut le faire. L'homme est capable de recréer de l'humus en 7 à 15 ans. Ce qui faut à la nature 15 000 ans. Donc, on a besoin d'être là. On a besoin d'aider la nature restaurée. Souvent, on se dit, ouais, la nature se porterait mieux si on n'est pas là. Évidemment, l'homme, en ce moment, il ne fait pas du bien. Mais le but, c'est de se transformer. Le but, c'est de venir dans notre force et collaborer avec la nature. Et vraiment recréer cet humus, que partout, en fait, puisse pousser des aliments
qui servent l'humain, les animaux, qui servent les plantes, et qu'on n'a plus besoin d'avoir faim. Et apportant ce savoir-faire vraiment dans ces pays qui ont oublié, qui peuvent réfléchir, qui ont des cultures, des origines, parce qu'ils écoutent ce qu'on leur donne. Ils prennent les graines qu'on leur vend, et leur terre ne peut plus créer du humus une fois qu'on leur a trop donné des pesticides et des engrais. Et si on ne sait pas comment faire, en fait, on est dépendant de ces agro-chimistes industriels. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je crois que ce qui nous attend, c'est vraiment qu'on puisse un jour tous manger bio, magnifiquement bien, en harmonie avec la nature, et que le sol l'humus peut vraiment récupérer. Ça, je crois et j'ai envie de croire, donc c'est ma vision, et comme on est des créateurs, on peut le créer. Donc soyons vraiment conscients de ça. Par rapport à notre nourriture, qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, qui l'a fait, et choisissons, parce qu'avec chaque choix, on vote. Yes. Et en dernier, vraiment, apprenons encore à écouter notre corps. Vraiment, il a une intelligence à lui. Il sait très bien ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Moi, j'ai eu une phase, par exemple, une fois où j'étais très connectée, où je sentais même, quand je touchais un aliment, que cet aliment, il n'était pas bon pour moi. C'est le corps qui me l'a dit. Et je crois qu'on a tous cette intelligence en nous. C'est juste une question de la laisser surgir de nouveau. Donc, dans la période que nous sommes maintenant, nous n'avons jamais mieux été dotés que de vraiment être en contact avec soi, avec son cœur, avec notre amour. Il n'y a rien de tel qui va faire que la phase qui nous attend maintenant, qui peut être chamboulante, on va pouvoir la passer beaucoup, beaucoup mieux que si on est choqué par tout ce qui nous arrive. Parce que cet endroit-là, on peut être où on veut. On peut être enfermé quelque part, on peut être n'importe. Mais cet endroit-là, on est tout le temps capable de créer avec notre pure présence juste là où on est. Voilà. Donc, soyons prêts tous les jours. Soyons là, simplement, dans notre présence. Connectons-nous, ciel-terre, vraiment faisons ça une alimentation. Connectons-nous à la lumière et du moment qu'on le fait, et à la terre, et du moment qu'on le fait, c'est fait. Et quand on sent des ressentis encore envers des êtres, par exemple, où il y a des choses qui n'ont encore pas été digérées, là, il y a le pardon, par exemple, qui est magnifique. Simplement pardonner, parce qu'une part en nous a besoin d'être pardonnée pour un jugement qu'il a émis. Pardonnons, donc pardonnons et bénissons ces êtres en apportant plein d'amour à tout ce qui nous semble encore pas totalement équilibré. Voilà. Et dans ma formation des 40 jours, je raconte plein d'histoires différentes qui me sont arrivées depuis mon réveil spirituel il y a 18 ans. Et qui m'ont fait comprendre tellement de choses, qui m'ont fait comprendre justement cette illusion, aussi la réalité. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire, je vis pleinement à partir de mon cœur. Et je suis toujours au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux que quand on se laisse vraiment être et ce qui se passe. Et combien de choses on arrive vraiment à réaliser avec notre pure créativité. Et n'oublions jamais que nous sommes faits à l'image du Créateur. Et tout ce qu'on crée nous, c'est aussi créé à partir de notre image. Je te dis merci. Namasté, namasté. Et on est ensemble.
On va créer ce paradis sur terre ensemble. Je me réjouis. On a déjà commencé.